Salut à tous et à tous, c'est Hugo, j'espère que vous passez une très bonne journée et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur le cinéma, oui les films. Le sujet qu'on va aborder dans le cinéma là, c'est le quatrième mur. Alors déjà, j'insiste beaucoup sur le fait que je voulais vraiment faire cette vidéo. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelques semaines, je suis tombé sur un petit TikTok en scrollant, voilà, comme ça, comme du n'importe quoi. Je suis tombé sur des extraits de films du quatrième mur et je me suis dit, mais le quatrième mur, faudrait approfondir ça. Parce que c'est incroyable le quatrième mur. C'est quelque chose de fou et c'est ce qu'on va découvrir tout de suite. Alors déjà, c'est quoi le quatrième mur ? Donc le quatrième mur, c'est utilisé au théâtre et au cinéma, c'est le fait de directement s'adresser aux spectateurs ou au public pour le théâtre, voilà. Donc c'est beaucoup plus utilisé au théâtre pour une raison très simple, c'est que on voit le public la plus grande partie du temps, alors que le cinéma, on parle à une caméra, c'est beaucoup plus compliqué de mettre ça en place dans les films, parce que la plupart du temps, c'est dur, je sais pas pourquoi, mais s'adresser directement, là par exemple, c'est pas un film, je m'adresse à vous directement parce que c'est que ça. Il n'y a pas une mise en scène comme un court-métrage ou etc. Mais un film, c'est beaucoup plus compliqué de, en gros, prendre le spectateur et le rajouter dans le film. C'est ça, hein, très simplement. Et donc aussi, je vous ai expliqué la division du quatrième mur, voilà, de parler directement au spectateur ou au public. Et ce que je voulais aussi, c'est voir des extraits de films qui peuvent dater d'il y a longtemps, mais il y a des films récents, voilà, qui utilisent le quatrième mur. Donc peut-être que, justement là, en vous donnant la définition, vous allez peut-être vous souvenir de films où le quatrième mur est utilisé sans que vous le sachiez. Voilà, c'est pour ça que tout de suite, on va aller voir quelques extraits, et aussi je vais vous dire des titres de films directement, voilà. Donc par exemple, à peu près de notre époque, voilà, qu'on connaît bien, Deadpool, donc le 1 et le 2, le 3 qui va sortir très prochainement, Deadpool utilise le quatrième mur, et ça je pense que vous voyez bien, des fois il s'adresse directement aux spectateurs. Je vous mets quelques extraits juste ici. Oh! Eh bien bonjour. Mais oui, je sais. À qui j'ai dû caresser les couilles pour avoir mon film rien qu'à moi? Je ne peux rien dire, mais ça rime avec Vulverine. Et je te le dis à toi, il a une jolie paire de Melbourne dans son slip kangourou. Enfin, c'est pas le tout. J'ai des trucs à faire, une gueule à réparer. J'en connais qui vont chier liquide. C'est à cause du masque qu'ils comprennent pas ce que je dis. Oh, chier. J'ai oublié d'éteindre le gaz. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi. Ah, t'attendais un teaser pour Deadpool 2? Bah t'es gentil, mais on n'a pas le budget. Il y a aussi le film Fight Club qui est plus ancien mais qui est extrêmement iconique, voilà. C'est pas pour spoil, hein, mais normalement vous avez vu quelques films déjà. Le personnage principal s'adresse directement, c'est comme si c'était, c'est lui le narrateur en fait, c'est pas comme si c'est vraiment lui. C'est le narrateur de sa propre vie, voilà, qui nous parle directement. Micro extrait ici. You look for it, you can see these little dots come into the upper right-hand corner of the screen. In the industry, we call them cigarette burns. That's the cue for a changeover. He flips the projectors, movie keeps right on going, and nobody in the audience has any idea. Tyler travaillait aussi parfois comme serveur au luxueux Pressman Hotel. Regarde pas, ça me bloque si tu veux. En plus de pisser dans la bisque de homard, il pétait sur les meringues, il éternuait sur les plats d'endives brisées, et quant au velouté aux champignons, eh bien... Vas-y, dis-leur. Je suis sûr que vous avez deviné. Voilà. Et après, il y a plein de films anciens, mais qui peuvent aussi être connus, du coup, comme j'ai dit. On va tout de suite aller voir ces extraits ensemble, parce que moi-même, je ne les ai pas encore vus dans l'intégralité. Voilà, et je veux vous faire part, et je veux apprendre aussi. C'est parti. Alors, on a par exemple Amélie Poulain aussi, le fabuleux destin d'Amélie Poulain. C'est un film super que j'ai vu beaucoup trop jeune, je pense, voilà, de mon point de vue. Des extraits du quatrième mur que je vais vous montrer. Comme ça, vous allez pouvoir vous rendre compte un peu comment ça peut être très grossier, hein, le quatrième mur. Voilà, les petits extraits. Donc là, contexte, aller au cinéma. Et en fait, le plus souvent, c'est que les films qui brisent le quatrième mur, c'est les personnages qui sont leurs propres narrateurs. C'est totalement logique. Mais des fois, c'est pas les propres narrateurs de eux-mêmes. Ouais, ça veut rien dire. Mais des fois, il y a des exceptions. Donc, on va regarder ensemble. Parfois, le vendredi soir, Amélie va au cinéma. J'aime bien me retourner dans le noir et contempler le visage des autres spectateurs. Voilà un exemple du quatrième mur. Alors, faut pas faire attention à Amélie Poulain. Voilà, si vous n'avez pas vu le film, vous allez rien comprendre en mode... Elle a un peu
Voilà quoi. Elle est pas très sobre dans sa tête. Un petit deuxième extrait dans Amélie Poulain où elle regarde aussi la caméra. Mano en un saco de legumbres, partir el caramelo quemado de la crema catalana con la cucharilla. Bon, c'est en espagnol parce que je n'arrive pas à trouver voilà les extraits sur YouTube parce que c'est un film assez... Voilà quoi. Donc voilà les exemples du quatrième mur dans le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Et il y en a plein d'autres. Alors là, on est sur le cas du dictateur de Charlie Chaplin sorti en 1940. Voilà que vous voyez bien ce que vous voyez, ce que je vois aussi. C'est clairement la parodie d'un méchant allemand en 39-45, voilà, qui a fait beaucoup de mal, fait par le Charlie Chaplin. Alors, petite anecdote pas très heureuse. Le méchant chancelier allemand, quand Charlie Chaplin a sorti une parodie sur lui-même, il a réussi à avoir le film et le regarder plein de fois. C'est apparemment ce qui s'est vraiment passé. Il a trouvé ça très drôle. Bon, après, on s'en fiche de ce que ce méchant allemand trouve drôle ou pas. Peu importe, on peut voir directement ici qu'il s'adresse juste, on n'a même pas besoin de faire play pour voir qu'il est en train de nous parler à nous. Clairement, il est en train de fixer la caméra et là, il est en train de faire un petit discours. Je vous le mets très rapidement. À la jeunesse et à la vieillesse, la sécurité. Ces choses, pour que vous leur donniez le pouvoir, ils mentaient. Ils n'ont pas tenu leurs merveilleuses promesses. Jamais ils ne le font. Les dictateurs s'affranchissent en prenant le pouvoir, mais ils font un esclave du peuple. Alors il faut nous battre pour accomplir toutes leurs promesses. Il faut nous battre pour libérer le monde, pour renverser les frontières et les barrières raciales, pour en finir avec l'avidité, avec la haine et l'intolérance. Il faut nous battre pour construire un monde de raison, un monde où la science et le progrès mèneront tous les hommes vers le bonheur. Soldats, au nom de la démocratie, unissons-nous tous. Alors démocratie, je suis pas du tout sûr, mais bon, c'est pas le sujet. Donc voilà, il parle vraiment clairement à la caméra. Je rajoute un truc qui peut être aussi intéressant. C'est la première fois que j'écoute cet extrait parce que je n'ai point vu le film et c'est peut-être une erreur parce que c'est assez connu. Quand il parle, on dirait qu'il y a un effet qui est rajouté, un effet aspirant. Je sais pas si vous entendez parce que c'est clairement, ça vient pas de moi, ça vient de la vidéo. On dirait que quand il parle, il y a un effet derrière qui fait que ça aspire quelque chose. Je sais pas, le son est différent. Alors, c'est probablement à cause des caméras de l'époque, des micros de l'époque, mais peut-être que c'est fait exprès, faut que je me renseigne plus en détail. Mais voilà, un exemple de plus qui est très intéressant, un film, je pense, qui peut être très bien, même s'il parle d'un gars qui a raté son école d'art. Voilà, c'est super. Mais vraiment, ça... Bon, petite parenthèse comme ça, il se rajoute dans ma watchlist. Je ne sais pas où le voir parce que je suis pas sûr qu'il soit disponible vraiment dans beaucoup d'endroits. Je pense que ça peut être compréhensible, mais on sait jamais. Alors, j'ai plein d'autres exemples, voilà. Donc, il y a le Superman, par exemple, de 1978, où le quatrième mur est présent. Il y a aussi, attendez, j'ai ma liste ici parce que je ne connais pas tout par cœur. Donc il y a Le sens de la vie de Monty Python, voilà, où le quatrième mur peut aussi se retrouver. Orange Mécanique, voilà, qui est un film de Stanley Kubrick que je n'ai pas vu. Sacré Graal de Monty Python, encore du Monty Python, mais c'est vraiment... Ça c'est vraiment une référence de ouf. Monty Python, je vous invite vraiment à regarder leur film. Sacré Graal, c'est vraiment super connu. Il y a aussi Scream, voilà, tous les Scream, là, les 1, 2, 3, machin, bon, le 1 reste quand même le meilleur. Vraiment, on n'a pas besoin de regarder les autres vraiment pour aimer ça. Et le quatrième mur se retrouve dedans. C'est un film, bon, je suis pas là pour décrire les films, mais je dis quand même, c'est un film super humoristique, complètement absurde. Et mettre le quatrième mur dedans, c'est quand même super intelligent. Voilà, j'ai kiffé ce film. Il y a aussi Black Swan, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Black Swan, où le quatrième mur peut se retrouver. Voilà, un film que je n'ai toujours pas vu. Et oui, en fait, je suis en train de vous donner des exemples de films, des extraits, tout ça du quatrième mur, mais je n'ai pas vu les films. Et c'est vraiment pas bien. Voilà, je vous présente des trucs que je n'ai pas vus et que je dois voir. Et du coup, ça me ramène à la question que je voulais poser, voilà, quand j'allais commencer le record. Est-ce que ça vous plairait de regarder des films avec moi en live sur Twitch? Voilà, dites-moi en commentaire si ça peut vous plaire. Moi, ça me plairait énormément parce que je regarde toujours mes films tout seul la plupart du temps. Et ça peut être bien d'avoir un chat à côté avec des gens qui réagissent sur Twitch uniquement. Et en direct, voilà, parce que au moins vous pouvez regarder un film peut-être que vous n'avez jamais vu, que peut-être vous voulez voir mais que vous n'avez pas moyen de le faire. Voilà, moi je les ai. Et aussi, vraiment en direct, les rediffusions ne marcheront pas parce que justement les droits d'auteur, c'est très compliqué pour ça. C'est pour ça YouTube, c'est mort. Cash, c'est mort vraiment. Donc Twitch, pourquoi pas. Dites-moi si ça vous plairait. Du coup, dans les commentaires, les retours, contactez-moi, moi j'adore ça. Je vous remets dans la description et les commentaires l'Instagram du compte YouTube, voilà, où il y a les exclus qui sortent.
voilà, depuis quelques temps qui commence à sortir. Et voilà, tout simplement aussi, proposez-moi des films que possiblement que vous voulez voir, peu importe le type de film, on s'en fiche si j'ai déjà vu ou pas, c'est pour vous, c'est pour moi aussi, on est là pour découvrir des choses, et vraiment, j'adorerais faire ça, et dites-moi vraiment si vous aimeriez faire ça. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire, ça vous fait une vidéo très courte, très chill comme la dernière, mais surtout, une vidéo où je pose des questions et que je veux des réponses, et d'ailleurs, en plus de ça, il y a beaucoup trop d'informations dans cette vidéo, ça va pas. FAQ que j'ai ouverte. N'hésitez pas à me poser n'importe quelle question sur la chaîne, par exemple l'avenir de la chaîne ou peu importe, je vous donne quelques idées, voilà. J'essaierai, et normalement ça sera le cas, de répondre à toutes les questions qui me sont posées, voilà. Je ferai une vidéo FAQ début de chaîne, oui pour moi c'est le début de la chaîne toujours, et ça serait super intéressant de voir les questions que vous avez à propos de moi, à propos du contenu à l'avenir, des concepts par exemple, voilà, posez tout, pas des questions complètement débiles parce que des fois j'en vois qui sont des petits rigolos, voilà, c'est quand même des questions que je vais répondre en vidéo. Voilà, je vous fais confiance, je vous dis un grand merci de prendre le temps d'y réfléchir par exemple et d'avoir regardé la vidéo surtout. Je vous souhaite une très bonne journée, fin de journée, bonne soirée, bonne nuit, c'était Hugo, on se retrouve à la prochaine, salut.